Le Burkina Faso, le Mali, le Niger ont annoncé quitter la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO avec effet immédiat. Les régimes militaires au pouvoir au Burkina Faso, au Mali et au Niger, réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel depuis septembre 2023, ont décidé de retirer leur pays avec effet immédiat de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est une organisation sous-régionale de 15 membres, ont-ils annoncé dimanche 28 janvier dans un communiqué conjoint. Bienvenue dans cette vidéo, je vous relate tout après le générique. Les dirigeants des 3 États sahéliens ont publié dans un communiqué les propos suivants, je cite, « Prenant toutes les responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest », dit le communiqué lu sur les médias d'État de ce pays. Cette décision pourrait produire des effets considérables, par exemple pour la circulation des biens et des personnes des 3 pays concernés dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Et aussi, ils pourront être dépourvus d'accès à la mer. Elle suppose les implications sur la délivrance des visas et les exonérations des taxes avaient retombé sur les prix. Le traité de la CEDEAO stipule que tout État désireux de se retirer doit le notifier par écrit dans un délai d'1 an et est tenu de se conformer à ses obligations pendant cette période. Il laisse cependant la porte ouverte à un retrait de la demande pendant ces 12 mois. Les 3 pays ont des relations tendues avec la CEDEAO depuis que les militaires y ont pris le pouvoir par la force. En 2020 au Mali, en 2022 au Burkina Faso et en 2023 au Niger. La CEDEAO les a suspendus de ces instances et a pris la lourde sanction contre le Mali et le Niger. Elle est allée jusqu'à menacer Niamey de recourir à une intervention militaire. Ces 3 pays justifient que la CEDEAO, sous influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations, déclare le communiqué conjoint. Le régime militaire ne cesse de dénoncer l'instrumentalisation de la CEDEAO, faite selon eux par l'ancienne puissance coloniale française. Ces 3 pays déploient également que, après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. Ils accusent la CEDEAO de ne pas les avoir aidés face aux djihadistes qui sévillent depuis 2012 au Mali d'abord, puis chez ses 2 voisins, faisant des milliers de morts, combattants et civils et provoquant le déplacement de millions de personnes. Ces 3 pays se plaignent que les sanctions prises contre eux ont à leurs yeux représenté une posture irrationnelle et inacceptable, au moment où ces États ont décidé de prendre leur destin en main en faisant référence aux coups d'État qui ont renversé les régimes civils en place. Les mesures de sanctions prises par la CEDEAO ont produit peu d'effets à ce jour en matière de retour des civils au pouvoir. En effet, la CEDEAO se plaint du fait que, au Mali, les militaires en place depuis bientôt 4 ans, sous la conduite du colonel Assimi Goïta, s'étaient engagés à organiser les élections en février 2024, mais ils ont repoussé l'échéance à une date inconnue. Et au Burkina, la CEDEAO reproche le capitaine Ibrahim Traoré d'avoir affirmé que, après sa prise de pouvoir le 30 septembre 2022, qu'il tiendrait les engagements pris auprès de la CEDEAO par son prédécesseur, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, de tenir les élections en mi-2024. Depuis, le régime a indiqué que la lutte contre le groupe djihadiste était la priorité. Aucune sanction n'a été prise contre le Burkina, autre que la suspension des instances de la CEDEAO. Au Niger, la CEDEAO se plaint que le blocus commercial a fait grimper le prix des denrées alimentaires et créé une pénurie de produits essentiels, notamment des médicaments. Quelques jours après le coup d'État, le général Abdourahmane Tiani a déclaré que la période de transition avant le retour des civils au pouvoir n'excéderait pas 3 ans. La durée exacte de transition doit être fixée lors d'un dialogue national qui n'a pas encore débuté. La CEDEAO continue de réclamer la libération du président Mohamed Bazoum, détenu à Niamey,